c'est bien d'avoir des organisations internationales qui viennent de partout pour aider. Mais il y a une population qui existe, qui a aussi la capacité de réfléchir, de proposer, de dire ce qu'elle veut, et qui a la capacité aussi de participer dans ce qui se fait en son nom. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a une très très grande déficience à ce niveau. La voix de la population haïtienne, des organisations haïtiennes, n'est pas suffisamment écoutée ou entendue. Donc on doit trouver les mécanismes pour cela. Donc nous avons commencé aussi à essayer de créer des liens pour faciliter le dialogue entre les organisations internationales qui sont venues travailler en Haïti à l'occasion du séisme et les organisations nationales. Parce que surtout pour la reconstruction, nous pensons qu'on ne pourra jamais reconstruire Haïti sans vraiment la participation de sa population. Et les gens qui connaissent bien la culture, la manière de penser des gens, etc., doivent participer. Donc notre souhait, c'est que justement, dans ce processus de réhabilitation vers la construction, il faut absolument qu'on prenne en compte les propositions des Haïtiens et des Haïtiennes. Et donc nous sommes en train aussi de travailler avec des organisations haïtiennes pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi faire des propositions, élaborer des propositions qui pourront être soumises soit au gouvernement, soit à ces organisations qui auront la tâche de participer à la reconstruction. Nous pensons aussi que nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et sur plusieurs points. D'abord, la manière de construire, d'organiser la ville. Le séisme que nous avons vécu le 12 janvier, c'est une catastrophe naturelle, mais les conséquences sont le résultat aussi de beaucoup d'inconséquences de nos dirigeants, des citoyens. Donc on ne peut pas reconstruire sur les mêmes bases. Donc il faut qu'il y ait plus de respect des normes de construction. Il faut aussi une prise en compte des populations les plus vulnérables en matière du droit au logement. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de logement, donc qui construisaient n'importe où, dans des zones très fragiles. Donc ça signifie aussi une autre forme de gouvernance. Que l'État soit en adéquation avec les besoins de sa population et que les ressources disponibles soient vraiment mises au service de la population. On a vu par exemple qu'il y avait une centralisation à outrance. On le savait déjà. Mais le séisme est venu nous le révéler avec plus d'activité. Parce que ce qui s'est passé, on a vu que tous les hôpitaux, presque toutes les institutions, les services publics se trouvaient dans la même zone. Donc, quand le séisme est arrivé, tout est détruit. Donc, c'était très difficile de trouver par exemple un hôpital de référence qui se trouvait dans une autre région pour envoyer les malades, parce que tout était concentré à Port-au-Prince. Donc on ne peut pas reconstruire sur cette base-là. Ensuite, Port-au-Prince, on l'appelle toujours la République de Port-au-Prince, parce que c'est Port-au-Prince qui gère tout, qui monopolise tout, y compris toutes les ressources. Donc maintenant, il faudra penser à la décentralisation, c'est-à-dire reconstruire dans une perspective où les régions ont des ressources pour pouvoir accueillir une quantité de population, leur offrir les services dont ils ont besoin. Comme ça, ils n'ont pas besoin de revenir encore sur Port-au-Prince où déjà il y avait quand même une concentration trop importante de la population haïtienne, plus d'un tiers de la population. Donc nous autres, nous voyons effectivement la reconstruction dans cette perspective-là, où il y a une participation des gens, où il y a un effort de décentralisation des services publics, où il y a aussi une prise en compte et du respect, de la nécessité de respecter les normes en matière de construction, et aussi savoir que nous sommes dans une zone à risque. Et c'est-à-dire qu'on avait oublié qu'il y a 250 ans, Port-au-Prince avait vécu un tremblement de terre. Donc il faut savoir que nous sommes dans une zone à risque, et même si c'est lointain, mais ça peut se reproduire, et qu'il faut quand même prendre en compte aussi tout cela. Donc moi, c'est ce que je souhaite pour la reconstruction, et comme je peux, le peu que je peux faire, je vais essayer de promouvoir ces idées-là
et dans les espaces où j'ai l'occasion de participer à des réunions, que ce soit avec des gens de la communauté internationale, du gouvernement ou de la société civile haïtienne.